Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du podcast À l'affiche produit par la plateforme panafricaine noscultures.info et qui vous propose une sélection d'événements culturels prévus dans les 15 prochains jours au Burkina Faso et sur le continent. Du 1er au 2 juillet 2023, Strasbourg sera musicale, dansante et festive lors de la 5e édition de l'Afrique Festival en France sur le pavis du Zénith de Strasbourg. 2 jours durant, plus de 100 artistes d'une dizaine de pays et des milliers de festivaliers seront au rendez-vous pour le plaisir d'être ensemble et de vivre une expérience inoubliable au plus grand rendez-vous des musiques du monde et actuelles dans le Grand Est. Des grands noms de la scène internationale aux nouvelles générations d'artistes d'ici et d'ailleurs viendront partager leur passion, leur culture et leur joie de vivre. Il y aura sur la grande scène d'Afrique une programmation intergénérationnelle. Amadou et Mariam du Mali, Ashkid de Cronenbourg, Strasbourg, Soweto Chouar de l'Afrique du Sud et Kérosène de la Côte d'Ivoire sont entre autres les artistes qui seront présents. La 17e édition du festival Wassan Africa se déroulera du 2 au 10 juillet 2023 à Onde, Grenade, Lonac et Merville en France. Wassan ayant toujours à cœur d'accueillir artistes, artisans et associations, qu'ils soient d'ici et d'ailleurs, œuvrant pour la diffusion de la culture africaine, les objectifs restent confronter et échanger valeurs, idées et idéaux, savoir et savoir-faire et susciter ainsi projets et actions profitables à tous. Wassan Africa se veut être un lieu d'échange interculturel entre la France et l'Afrique. C'est une ambiance familiale, ludique et culturelle qui proposera des animations en danse, contes, jeux, littérature, des ateliers organisés autour des valeurs, savoir et savoir-faire des cultures africaines et des concerts gratuits tous les soirs. La 3e édition du Festival international de danse Jacarlo se tiendra du 4 au 9 juillet 2023 à Dakar au Sénégal. Jacarlo est un festival international de danse qui réunit des artistes professionnels de la danse et spectateurs internationaux. Cet événement est un accès sur la danse hip-hop traditionnelle et contemporaine et sera également rythmé par des moments d'échange, de rencontres et de partage autour de la danse. C'est aussi le lieu idéal pour retrouver l'essentiel de la diversité chorégraphique entre artistes du Sénégal, mais aussi venant de l'étranger. Un événement open au monde à ne surtout pas manquer. Le Festival international de danse de Libreville, la FESIDAL, est de retour pour sa 2e édition. Cet événement culturel incontournable aura lieu du 5 au 8 juillet à l'Institut français du Gabon. Au programme, un atelier de danse animé par des professionnels de renommée internationale, un spectacle de danse présenté par des artistes locaux et internationaux, une exposition d'art contemporain inspirée de la danse, un battle de danse pour les amateurs et les professionnels et des rencontres et échanges avec les artistes et les intervenants. Au programme, un atelier de danse animé par des professionnels de renommée internationale, un spectacle de danse présenté par des artistes locaux et internationaux, une exposition d'art contemporain inspirée de la danse, un battle de danse pour les amateurs et les professionnels et des rencontres et échanges avec les artistes et les intervenants. Le festival célèbre l'art de la danse dans toutes ses formes et grave l'empreinte culturelle et artistique. La 3e édition du SAMO, le Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, va se tenir du 6 au 8 juillet 2023 au Musée national de Libreville au Gabon. Cette année, le thème choisi est déontologie et éthique des médias numériques en période électorale au Gabon. C'est une occasion unique de découvrir et d'explorer les enjeux cruciaux de l'ère numérique dans le domaine des médias et de l'audiovisuel.
Au programme des ateliers passionnants en journalisme et mojo, mobile journalisme, en animation TV et radio, communication digitale et numérique, en infographie et photographie, ainsi qu'en réalisation, montage vidéo et pilotage de drones. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Tel est le thème de la Biennale artistique et culturelle prévue du 6 au 16 juillet 2023 à Mopti. L'annonce a été faite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière lors d'un point de presse animé le 29 mai 2023 au Centre international des conférences de Bamako. Une reprise après 13 ans d'arrêt. Des espaces pour la manifestation de l'ensemble instrumental, la musique en solo, la danse, le ballet et d'autres manifestations folkloriques des différents terroirs du pays seront à l'honneur. Il est également prévu des panels sur le rôle de la culture dans la paix, la réconciliation et l'unité nationale. À noter que ce sera la première fois que 19 régions en plus du district de Bamako vont participer à une phase de la biennale. Du 8 juillet au 12 août 2023 en Tunisie, le Festival international de Hamamé propose un programme varié conçu pour mettre certaines œuvres musicales en perspective et nous faire voyager du répertoire classique jusqu'aux pages plus modernes de cet art. Le théâtre continue aussi de marquer la programmation du festival qui, pour l'ouverture, coproduit une œuvre tuniso-italienne revisitant la mythologie grecque pour en proposer une mouture moderne dans l'air du temps. Sans oublier Caligula, la pièce de théâtre d'Albert Camus, jouée pour la première fois par la troupe de la ville de Tunis et qui revient cette fois-ci avec une nouvelle adaptation de Fadel Jaziri portant le titre de Caligula 2. Dans une programmation qui fait la part belle à la danse-théâtre, aux arts du cirque, mais aussi à la musique rap, rock, jazz, reggae, pour cibler toutes les générations et satisfaire tous les goûts. Après 3 éditions en Algérie en 2013, 2015 et 2016 et une édition en France en 2022, le Festival Algérie annonce son retour pour une 5e édition au Palais de la Culture Moufti Zakaria d'Alger du 12 au 15 juillet 2023 à Alger. Un retour qui s'accompagne d'un ancrage africain afin de faire rayonner l'événement sur l'Afrique et sur la Méditerranée. Les organisateurs de l'activité annoncent que cette cuvée 2023 s'étend sur d'autres horizons et donne ainsi une dimension internationale par son ouverture aux humoristes du monde et de la diaspora, mais aussi par son ancrage africain. Du 15 au 22 juillet à Brazzaville au Congo va se tenir le Festival panafricain de musique FESPAM, qui est une grande manifestation culturelle et scientifique biennale qui vise à promouvoir et valoriser la musique africaine dans ses 3 grandes dimensions, traditionnelle, moderne et religieuse. À travers le symposium, le MUSAF, l'exposition d'instruments de musique et des ateliers, le FESPAM favorise également l'échange et la recherche. Le thème choisi pour cette édition est la rumba congolaise, en vol de base identitaire vers les services du patrimoine de l'humanité. Plusieurs activités sont organisées à cet effet. On peut retenir des spectacles musicaux qui réunissent des grands talents de la musique africaine à travers des podiums disséminés dans la ville de Brazzaville, le symposium qui rassemble des spécialistes de la culture et des arts pour une analyse scientifique du thème de l'édition, le marché de la musique africaine qui s'articule autour de l'exposition, vente de supports phonographiques, d'instruments de musique ainsi que des rencontres professionnelles sur l'industrie culturelle et musicale. OSOFest est un festival francophone consacré à la création sonore en Afrique
qui aura lieu du 14 au 16 juillet 2023 à Cotonou au Bénin. Après une session en ligne dédiée au podcast en 2022, le festival se veut cette année le plus grand rendez-vous des passionnés du son sous toutes ses formes. Fondé par Sinatou Saka qui s'associe cette année à Kefil Saka comme responsable de la programmation musicale, le festival OXO va rassembler des professionnels du son, artistes, DJ, beatmakers, podcasters, journalistes radio qui évoluent dans différentes sphères de la création sonore mais aussi des simples amateurs. Le but de la manifestation est de mettre en avant la richesse de la création sonore et de créer une émulation autour du son à Cotonou. Voilà, ce sera tout pour ce tour d'horizon de l'agenda culturel sur le continent proposé par la plateforme noculture.info à travers son podcast à l'affiche. Si vous avez des événements recommandés, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse rédaction@noculture.info. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast et vous abonner à notre compte pour ne rien manquer des prochaines publications. À bientôt.